Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, le guide et Père de ceux qui suivent son Saint-Fils Jésus, le guide de ceux qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu, le guide qui illumine notre compréhension. Le Saint-Esprit, c'est très glorieux. Le Saint-Esprit est l'esprit de tout ce... Vous n'avez ni même idée, vous ne pouvez ni même imaginer. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Très-Haut. Quelle merveille! Bon, laissez-moi enlever ici ces commentaires qui empêchent les personnes d'écouter la parole de Dieu. Voyez bien, faites attention, mes chers amis. À un certain moment, le ministère du Seigneur Jésus, il a appelé les disciples et a dit: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ils n'avaient pas la capacité, ils n'avaient pas les conditions d'écouter le beaucoup que Jésus avait à dire. Il a dit: vous n'avez pas encore les conditions d'écouter. Comme Dieu est grand. Voyez, c'est comme par exemple, vous qui êtes mère, vous qui êtes père, lorsque vous allez parler à un enfant, vous devez utiliser le langage de l'enfant. Sinon, l'enfant ne vous comprend pas, n'est-ce pas? Nous devons parler aux enfants en accord avec la capacité qu'ils ont pour entendre et comprendre. Sinon, c'est la même chose que lancer des perles au pourceau. Jésus a dit cela aux disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, beaucoup, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais, il conclut, ne soyez pas tristes. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, car les autres esprits sont des esprits de mensonge. Tous les autres esprits sont de mensonge. Mais le Saint-Esprit est l'unique esprit de vérité. Alors, il vous conduira dans toute la vérité. Cela est glorieux, très grand. Ah, comme j'aimerais que tous comprennent. Parce que, voyez bien, juste en pensant un peu, raisonnant juste un peu, ils ont inventé l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Donc, avec l'intelligence artificielle, l'homme lui-même, qu'il a inventé, ses inventeurs ont peur. Ils ont peur de cette intelligence artificielle. Ils ont peur qu'elle se retourne contre l'homme lui-même, voyez. Donc, l'intelligence artificielle est ainsi. Vous avez un doute. Vous avez un doute. Vous voulez savoir quelque chose. Donc, vous accédez à cette intelligence artificielle et elle va vous répondre, enlevez vos doutes. Juste cela. C'est ce que l'homme a créé. Or, imaginez, lorsque vous recevez l'esprit qui n'est pas artificiel,
c'est l'esprit qui n'est pas de l'homme, l'esprit qui n'est pas d'un philosophe, d'un sage. Non, il est l'esprit du Créateur. Pensez avec moi, l'esprit du Créateur, celui qui a parlé. Juste sa parole a été suffisante pour créer toutes les choses avec perfection, avec perfection. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière a brillé, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que le pouvoir de l'Esprit de Dieu est immensurable. Il est impossible de comprendre l'esprit de la grandeur de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus a déjà prévenu ses disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas le porter. Vous n'avez pas la capacité intellectuelle pour recevoir des conditions, maturité de le recevoir. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, mon esprit, qui est l'esprit de la vérité, Jésus est la vérité, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui veut dire que tous les doutes, les peurs, vous savez que le problème de l'être humain, ce sont les doutes. Vous savez, le doute est la mère de toute la disgrâce qui existe sur la face de la terre. Les doutes, quand la personne est dans le doute, elle reste indécise, incertaine, car elle ne sait pas ce qui est certain, elle ne sait pas si elle va à droite ou à gauche, car elle est dans le doute. Elle ne sait pas si elle mange ou si elle ne mange pas, car elle est dans le doute si ce qu'elle va manger lui fera mal. Elle ne sait pas si elle se marie ou non, parce qu'elle ne sait pas si cela marchera avec l'autre personne. Elle ne sait rien, rien. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est un esprit de doute. Esprit de doute. Le doute engendre la peur. Le doute engendre l'anxiété. Beaucoup de personnes doivent me regarder en ce moment, doivent être remplies d'anxiété. Par exemple, maintenant, en cet instant, vous qui êtes perdus au milieu de vos doutes, de vos peurs, vos insécurités, vous êtes là, noyés dans les doutes. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de l'homme, l'esprit du monde, l'esprit du mal, du diable. Le diable travaille avec la parole du doute. Parce qu'une fois qu'il a lancé le doute, et que le doute, à partir de l'instant où on prête attention au doute, la personne reste perdue. Vous vous rappelez que cette semaine, nous avons dit que celui qui observe le vent ne sèmera point. Pourquoi? Parce qu'il reste en train d'observer le vent. Et le vent passe, il passe, il passe, et il observe. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? C'est-à-dire le doute. Donc, il reste arrêté, stoppé, et il n'agit pas. C'est le doute. Le maudit doute, la dépression, la mère de la dépression, et le doute. Et le doute, mes chers amis, est un esprit, tout comme l'esprit de la vérité qui libère, et l'esprit de Dieu, l'esprit du doute et l'esprit du mal qui sème cette parole de doute, de peur,
d'intranquillité et la personne reste perdue en elle-même. Donc, elle veut étouffer ses doutes, ses peurs, ses insécurités, cette préoccupation, cette anxiété. La personne veut essayer de le cacher. Donc, elle entre dans l'alcool, la drogue, des mariages, des relations. Elle fait des choix n'importe comment et sa vie reste ainsi, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'elle a l'esprit du doute. Jésus a dit à ses disciples, à ceux qui le suivent, qui obéissent à sa voix, à sa parole. Voyez, vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas porter maintenant ce que j'ai à vous dire, mais quand mon esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne laissera aucun doute. Il va vous donner la certitude, la conviction. Vous ne resterez pas dans la dépendance de conseils de tel ou de tel, ou de regarder les informations pour savoir ce qui va arriver ou ce qui est arrivé. Vous ne resterez pas préoccupé avec l'horoscope. Non, c'est très fort cela. J'étais stupide. J'étais véritablement stupide lorsque j'étais jeune. Avant de connaître mon Seigneur, je lisais l'horoscope. Donc, j'allais dans les journaux, je lisais l'horoscope du jour. Et je prenais une revue, il y avait l'horoscope, il disait autre chose. Et un autre journal disait autre chose. Et chaque journal d'information donnait un horoscope différent. Votre numéro de chance aujourd'hui est le 13. Et l'autre journal disait 21. Et ainsi de suite. Nous restons perdus, désorientés. On ne sait pas ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'il manque l'esprit de vie, l'esprit de certitude, l'esprit de la foi, l'esprit de Dieu qui enlève les doutes, les peurs, l'intranquillité, les insécurités. Par exemple, nous vivons en guerre en Orient, en Occident, au nord, au sud, l'Est, l'Ouest, dans le monde entier. Il y a une guerre. Au Brésil, il y a la guerre. Guerre tout le temps, dans les grandes villes, la guerre pour la domination du pouvoir, des drogues, du mal. Donc le peuple reste totalement perdu, désorienté, parce qu'il manque l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, qui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Avez-vous déjà pensé, mes amis, avoir l'Esprit de Dieu pour vous guider dans toute votre vie? Vous n'allez faire que ce qui est correct. Vous n'allez pas vous tromper, car le Saint-Esprit va dire, va parler, il va orienter. Il va vous guider en accord avec sa volonté. Si vous avez des oreilles pour l'écouter, si vous n'en avez pas, il va parler. La bonne direction, il la donnera. Cela est très intéressant, très glorieux. Je veux vous rappeler que j'ai eu cette expérience d'arriver à être fiancé, une expérience personnelle. Et dans cette chose de vouloir construire mon foyer, emmener la parole de Dieu dans le monde, j'étais, même en ayant le Saint-Esprit, alors j'ai trouvé qu'elle était la bonne personne pour moi. J'avais la certitude. Donc, entre la connaissance, les fiançailles
Et le mariage, 1 mois du mariage, ça a pris 3 mois. J'ai fait connaissance, je me suis fiancé et j'allais me marier en 3 mois. Mais en moi, le Saint-Esprit ne me donnait pas d'assurance, il ne me donnait pas de certitude absolue. Vous savez, la certitude absolue, c'est cette certitude que c'est ça et c'est tout. Vous avez la certitude et c'est fini. Si tout le monde est contre, peu importe, le Saint-Esprit vous dirige à cette conviction, certitude, c'est la foi. Il ne me l'avait pas donné, mais je voulais parce que je voulais, parce que je voulais. J'étais très impétueux, très jeune. Je suis presque tombé dans un piège. Non que la jeune fille n'était pas de Dieu, mais ce n'était pas la personne correcte. Elle ne ferait pas la paire avec moi. Ça ne marcherait pas. Et le Saint-Esprit, dans ces 3 mois de fiançailles et presque de mariage, j'avais même acheté les meubles. En moi, il y avait une incertitude petite, un petit doute. Et je ne suis pas resté en paix, je n'étais pas en paix. Je n'avais pas de paix. Vous savez, quand vous allez dormir, vous allez vous coucher pour dormir et que il y a ce petit moustique qui est là, bzzz, et vous mettez l'oreiller sur la tête, vous bouchez les oreilles ici et là, et bientôt, bzzz, ainsi était le doute. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes amis, je vais vous dire une chose, c'est un enfer. Le doute, c'est un diable en personne. C'est le diable en personne. Parce que c'est une chose toute petite, insignifiante, mais qui ne nous laisse pas tranquilles, qui ne nous laisse pas dormir. C'est le moustique. Bzzz. Oui, oui. Ah, mes amis, Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, lorsqu'il vient, vous n'avez pas besoin de demander, pasteur, qu'est-ce que je fais? Je me marie ou je ne me marie pas, pasteur? Telle chose est arrivée, qu'est-ce que je fais? Non. Vous n'avez pas besoin de rester dans la dépendance de qui que ce soit, de personne ou de choses. Il guide, il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous devenons les personnes les plus riches de la terre. Personne n'est plus riche. Il y a d'autres personnes qui sont aussi riches que nous, mais personne n'est plus riche que nous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de vérité nous conduit, nous enseigne, nous oriente, afin que tout ce que nous fassions marche. Y avez-vous déjà pensé? Nous en parlerons plus demain. Que Dieu vous bénisse. Mais demain, ou si vous allez à l'église universelle aujourd'hui, allez avec cette soif, allez avec cette faim, allez avec cette détermination, avec toute votre force. Mettez toute votre tête, tout votre cœur, toute votre vie, tout votre futur, tout. Vous savez, faites comme cette créature, ce joueur fou. Vous n'allez pas être un joueur, mais ce joueur qui prend tous les tickets, tout ce qu'il a gagné jusqu'alors, et il le met là. Il risque tout. Allez avec tout. Allez avec tout. Et Jésus, qui est celui qui donne le Saint-Esprit, va venir à votre rencontre avec lui. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen.